Alléluia, Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre le chapitre 7 du deuxième livre du Samuel. Je vous encourage de prendre un temps d'aujourd'hui, de lire ce chapitre 7 du deuxième livre de Samuel au complet. Juste une petite parenthèse, si vous avez une Bible, une version de la Bible, comme la Bible de Jérusalem, vous aurez 2 livres de Samuel et 2 livres des rois. Si vous avez une version plus ancienne, basée sur notre façon de nommer les livres, et si votre Bible a 4 livres de rois, on parle de 2e livre de rois, chapitre 7. Et pourquoi je vous propose de lire ce chapitre au complet? Parce que ce chapitre 7, parle vraiment de l'avènement de notre Seigneur Jésus. En tant que fils de David, en tant que fils de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les 2 titres, fils de David et fils de Dieu, se trouvent dans ce chapitre. Et ce sont des titres messianiques. C'est-à-dire, celui qui a porté ce titre avait une fonction, une vocation, un appel très précis parmi le peuple de Dieu. Et spécifiquement, il devait être descendant au fils de David, certainement, mais c'était lui qui devait bâtir la maison de Dieu. Et c'est drôle parce que le roi David, à ce moment-là, il regrettait le fait que Dieu n'avait une place dans son royaume de manière permanente. Dieu demeurait, l'Arche d'Alliance demeurait dans une tente, tandis que David, le roi, habitait dans le grand luxe de son palais. Donc il trouvait ça pas juste. Donc il a manifesté un souhait à Dieu de lui construire quelque chose de beau, de grand et vraiment d'humain. Et Dieu a pris un moment juste de dire, David, tu veux me faire quelque chose, merci, mais c'est moi qui veux te faire quelque chose, parce que c'est moi ton maître, c'est moi ton Dieu, c'est moi ton créateur et ton sanctificateur. Donc Dieu a choisi à ce moment-là de bénir David en vue de son descendant. Il a choisi d'appeler David, de faire son choix et de protéger sa descendance. Parce qu'un jour, le propre Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu, allait entrer dans l'histoire en tant qu'enfant de David. Et je parle précisément de l'incarnation. Alors, la maison que Dieu veut construire pour David, ce n'est pas un édifice physique, de matériel de la création de l'homme. Il veut
anticiper, commencer à faire la révélation sur cette grande réalité, ce qu'on appelle l'incarnation. Le Fils de Dieu éternel est devenu un homme. Alors, dans le grand texte du chapitre 1 de Jean, ça se dit, « Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. » Et ce verbe « habiter », en fait, dans son origine étymologique, ça veut dire « il a placé sa tente parmi nous ». Il a fait un édifice avec nous, pour demeurer avec nous. Ensuite, le Seigneur a dit dans le chapitre 2 de l'évangile de Saint Jean qu'il allait rebâtir le temple dans 3 jours. Le temple serait détruit et dans 3 jours, il le bâtirait. Il parlait de son corps. Donc déjà, encore une fois, un édifice est une image du corps et de l'incarnation. Et enfin, le troisième aspect, je voulais juste souligner, le fait que cet édifice, c'est aussi l'Église, c'est nous-mêmes, parce que nous sommes devenus des pierres vivantes dans cet édifice, dans cette maison spirituelle qui vient grâce au corps crucifié sur la croix et ressuscité, grâce à l'incarnation. Alors, dans l'évangile de Saint Marc, le Seigneur nous demande de ne pas placer une lumière que nous avons reçu sous un boisseau ou sous le lit. Alors, encore une fois, ce n'est pas juste de considérer tout ce que nous avons comme qualité naturelle humaine ou nos possessions. C'est certain que nous devons toujours utiliser nos biens, nos talents, tout ce que nous avons pour le Seigneur, mais nous devons considérer ce que nous avons reçu du Seigneur en première place. Alors, nous avons reçu sa bénédiction, sa grâce, une vocation. Nous avons reçu le choix du Seigneur lors de notre baptême. Et depuis ce temps-là, notre baptême, nous avons une lumière qui doit rayonner à chaque moment, dans toutes nos circonstances de la vie. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas et ne devons pas cacher cette lumière. Nous devons toujours, de manière peut-être douce, humble et subtile, mais être véridique et authentique en tant que chrétien. Voilà ce que je voulais dire. Nous ne pouvons pas cacher le fait que nous sommes chrétiens. Et ce que le Seigneur veut nous rappeler, que ce n'est pas à nous d'offrir Dieu quelque chose. D'abord, c'est de recevoir quelque chose. Et par la suite, avec Dieu, ça grandit, ça rayonne. Et si nous avons reçu quelque chose de lui, il lui encore donner plus. Et malheureusement, si nous négligeons cette vocation, cet appel, le fait que nous sommes baptisés, même ce que nous avons au plan naturel, parfois ça va être enlevé. Parce que Dieu ne veut pas qu'on se trompe en pensant que notre vie sur la terre, c'est notre vie entière. Il veut qu'on va vers lui, qu'on aille vers lui. Et c'est pourquoi il va enlever ce que nous avons, parce que ça sert comme une sorte d'obstacle à notre cheminement comme enfant de Dieu. Comme la prière de cette messe nous demande de nous rappeler notre grâce d'adoption filiale en tant qu'enfant de lumière, et de ne plus vivre enveloppé des ténèbres de l'erreur. Que la lumière que nous avons tous reçue au moment de notre baptême rayonne, grandisse, nous convertisse et nous rende plus à l'image de notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu.